Bonjour Excellence, c'est le coach Ahomayo Corentin. Je voudrais m'entretenir avec vous sur le leadership et nous allons commencer par d'abord définir ce qu'est le leadership. Le leadership, comme Dr. Miles Monroe l'a déclaré, c'est la capacité à pouvoir redéfinir nos priorités. Quelles sont nos priorités dans la vie? Si nous ne savons pas nos priorités dans la vie, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Nous ne pouvons pas accomplir la mission et la vision pour lesquelles nous sommes sur la terre. Le leadership, c'est la capacité à redéfinir nos priorités. Le leadership, c'est la capacité à pouvoir accomplir le but, le dessein, l'objectif, la vision et la mission pour laquelle vous êtes sur la terre. Le leadership, c'est la capacité à pouvoir réaliser, accomplir ce pourquoi nous sommes sur la terre. Le leadership, c'est exercer la mission pour laquelle nous sommes sur la terre. Si vous ne connaissez pas ça, il vous serait difficile d'accomplir votre mission. Vous devez connaître ce qu'est le leadership. C'est lorsque vous êtes en train de manifester, lorsque vous êtes en train de réaliser, lorsque vous êtes en train d'accomplir la mission pour laquelle vous êtes sur la terre. Alors, nous allons parler qui est celui qui nous a appelés. Qui est celui qui est le premier leader? Parce que quand nous parlons de leadership, il doit avoir un leader. Et qui est le véritable leader par excellence? Parce que beaucoup n'arrivent pas à définir ceci. Connaître le leader par excellence te permet de connaître le leader que tu es. Je répète. Connaître le leader par excellence te permet de découvrir le leader que toi-même tu es. Alors, nous allons savoir qui est le premier leader par excellence. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le premier leader. Il est le leader par excellence parce que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. A dit, Genèse 1, verset 27, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le verset 26 et le verset 27. Et Dieu créa l'homme et la femme à son image, selon sa ressemblance. Donc Dieu est le premier leader, parce que c'est lui qui a créé l'être humain à son image, selon sa ressemblance. Et si nous ne connaissons pas la dimension de ce leader, alors il nous serait difficile de découvrir, ou je dirais impossible même de découvrir le leader par excellence que nous sommes. Parce que nous sommes aussi des leaders. Et Dieu nous a envoyés sur la terre pour manifester notre leadership. Alors, nous allons parler de ce grand leader qui est Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous a créés. Il a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. C'est là l'originalité du leadership. L'originalité. Parce qu'il faut d'abord retourner à la base avant de bâtir une fondation. Afin de bâtir une maison, il faut la fondation. Ce que nous allons bâtir, par la grâce de Dieu, dans la suite, dépendra de la fondation que nous allons mettre. C'est pour cela nous allons parler de ce grand Dieu d'abord. Parce que Dieu est le leader par excellence. Et si nous connaissons réellement le Dieu dont nous allons parler,
Lorsque nous allons découvrir ce Dieu, le créateur du ciel et de la terre, plus facilement, nous allons connaître qui nous sommes. Alors, à la découverte de ce grand Dieu, qui est Dieu? Dieu est omnipotent, omniscient. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et c'est ce Dieu par qui nous sommes sortis. Si nous ne connaissons pas que nous sommes sortis d'un grand Dieu, impossible de savoir que nous sommes des leaders et que nous avons un leadership. Parce que le leadership, la fondation du leadership commence par la connaissance que nous avons de ce grand Dieu. Si tu découvres ce grand Dieu et tu sais qui il est réellement, plus facilement, tu connaîtras ton leadership et tu découvriras réellement la connaissance de toi-même, de ta personne et du leader que tu es. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et lorsque Dieu créa l'homme, son intention, c'est que l'homme, l'être humain, reproduise exactement la volonté de Dieu sur la terre. La volonté de Dieu, c'est de manifester l'être humain sur la terre afin qu'il puisse accomplir les desseins, le but, les objectifs, la vision et la mission pour laquelle il a été manifesté sur la terre. Donc Dieu, comme Jean 4, verset 24 l'a dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Autrement dit, en tant que leader, nous devons savoir d'abord que le grand Dieu, le Tout-Puissant, est un esprit. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est esprit. Et voilà ce que Dieu a fait. La Bible dit dans Genèse 1, verset 26, que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous allons définir alors ce qu'est l'image, ce qu'est la ressemblance. Parce que Dieu dit, il créa l'être humain à son image selon sa ressemblance. Alors, quelle est l'image que Dieu a créée? Lorsque nous nous mirons, nous voyons notre image. Autrement dit, le miroir reflète, nous renvoie notre visage, notre image. Dieu a créé l'homme à son image. Autrement dit, Dieu est l'image nous sommes l'image, du moins, nous sommes l'image de ce grand Dieu sur la terre. Lorsque je regarde mon semblable, je regarde l'être humain, je vois Dieu au travers cet être humain. Dieu créa l'être humain. Il n'a pas créé les animaux. Il n'a pas créé autre chose à son image. Il a créé l'être humain. Autrement dit, l'être humain est la seule personne, cette créature qui a été créée à l'image, à la ressemblance de Dieu. Alors, l'image c'est quoi? C'est la dimension de l'esprit. Parce que la Bible dit Dieu est esprit. Et l'image, c'est que voudra dire, nous allons nous voir nous nous voyons en Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et le leader est un être divin. Le leader n'est pas un être ordinaire. Il n'est pas un homme charnel, non. Il est un être divin parce qu'il est sorti de la divinité. Il est sorti du divin. Il est sorti du spirituel. Il est sorti du surnaturel. Il a été créé surnaturellement. Lorsque nous comprenons ça, plus facilement, nous pouvons commencer par manifester notre leadership. Et le véritable. Parce qu'il y a le faux leadership et le vrai leadership. Nous allons comprendre tout ça là à la suite. Alors,
L'image, notre image est cachée en Christ. Notre image est cachée en Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et puisque nous sommes sortis de ce Dieu, nous sommes aussi des esprits. C'est pour cela que la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Dieu n'est pas un être humain. Dieu est esprit. Donc, Dieu a d'abord créé l'homme esprit. C'est ça qui est l'image. Autrement dit, nous sommes exactement comme Dieu. Nous sommes aussi des créateurs. Nous sommes aussi des créateurs. Nous sommes des inventeurs. Nous pouvons faire exactement ce que Dieu fait, ou bien Dieu peut faire, ou bien Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, nous pouvons le faire. Parce que Dieu nous a créés à son image. Donc l'image reflète exactement l'original. Parce que quand je me mire, je vois moi-même. Je me vois moi-même. Donc, le miroir ne fait que refléter ce que je suis. Donc, Dieu me renvoie mon image. C'est tout. Donc, Dieu m'a créé à son image. Donc, en réalité, l'être leader, le leader, n'est que esprit d'abord. Il est né divinement. Alors, si le leader comprend ça, il doit savoir encore qu'est-ce que la ressemblance. Parce qu'il dit, il a créé l'être humain à son image, selon sa ressemblance. Donc, l'image n'est que le reflet parfait de l'original. Donc, nous sommes l'image de Dieu. Dieu nous a créé à son image. Maintenant, à sa ressemblance, cela voudra dire quoi? La ressemblance, ça fait attrait au caractère. Le caractère de Dieu. Donc, Dieu qui est esprit a créé l'être humain esprit. C'est en Genèse 2, verset 7, que la Bible dit, maintenant Dieu va prendre la boue pour faire quoi? Pour façonner le corps de l'être humain. Voilà pourquoi le leader doit connaître son identité, doit connaître la définition de l'être humain. Alors, quelle est la définition de l'être humain? L'être humain est tripartite. Esprit, âme et corps. Je dis esprit, âme et corps. L'être humain est esprit possédant une âme habitant dans un corps. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas âme, esprit, corps. Esprit d'abord, âme et corps. Parce que la dernière partie, c'est le corps dans lequel l'esprit a été mis et l'âme a été mise. Donc, c'est en Genèse 2, 7 que Dieu a fait la boue et a mis l'esprit qu'il a créé. En Genèse 1, verset 26, il a mis cet esprit dans le corps. Et la Bible dit, il souffla. Genèse 2, verset 7. Il dit, et Dieu souffla. Nous allons lire rapidement pour voir. Genèse 2, verset 7. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'être devint un être vivant. Une âme vivante. Donc, l'esprit qui a été créé en Genèse 1, verset 26, Dieu devait lui revêtir d'un corps. Et c'est le corps que tu as fait pour mettre l'esprit dedans. Donc, en tant que leader, nous devons comprendre que nous ne sommes pas des êtres ordinaires.
ne sont pas n'importe qui sur la terre. Mon frère, ma soeur, majesté, nous devons savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Alors, la ressemblance, c'est quoi? C'est la dimension du caractère. Dieu a des caractères. Dieu a une vie. Alors, Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis en être humain tout ce qu'il est. Le caractère. Dieu a mis dans l'être humain son caractère. Et pour cela, il dit, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Le caractère est très important. Et voilà pourquoi Dieu est doux. Il a mis la douceur dans l'être humain. Il est bon. Il a mis sa bonté dans l'être humain. Donc tout ce qui a trait au caractère de Dieu, Dieu a retransmis toutes ces choses dans l'être humain. Ce qui fait de nous des êtres divins. Nous ne sommes pas n'importe qui sur la terre. Donc, nous devons savoir d'abord que nous sommes des leaders. Et le premier leader par excellence, voilà un peu ce qu'il est. Donc, tout ce que Dieu est, nous le sommes. C'est aussi simple que ça. Majesté. Vraiment, je suis très content parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre ces choses. Beaucoup ne comprennent pas ces choses. Il y a des gens qui parlent de leadership, oui, mais qui ne comprennent pas la dimension spirituelle du leadership. Et si ils ne comprennent pas la dimension spirituelle du leadership, c'est difficile de parler du véritable leadership. On va parler du leader. On va parler du leadership avec les lois, les principes. Mais la dimension spirituelle sera ignorée. Et voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à posséder. Nous allons arrêter là. Nous avons notre cabinet à Mississinto. Nous sommes en face de la pharmacie Saint-Georges, la résurrection entreprise, cabinet de leadership, de coaching. Nous sommes au numéro plus 229 97 112 29 40. Plus 229 97 112 29 40. 94 41 47 93. Nous fonctionnons avec les entreprises, les ONG, toute personne qui veut être coachée dans la dimension du leadership. Contactez ces numéros. Je crois que vous allez comprendre beaucoup de choses sur le leadership. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.